This is session 3 of our series 8 key structures for communicating in English. Donc, nous sommes à la session numéro 3, d'accord, de notre série intitulée 8 structures clés pour communiquer en anglais. Alors, nous rappelons, je rappelle que cette série est destinée à vous aider à réapprendre la grammaire anglaise de façon plus cohérente pour vous permettre de mieux communiquer. D'accord? Parce que nous avons dit que la grammaire est l'un des éléments clés de la maîtrise de la langue anglaise, n'est-ce pas? Alors, comme rappel, nous avons dit que la structure numéro 1, structure number 1 is subject plus predicator. Okay? Subject plus predicator. And then under subject, you get the noun phrase. Okay? And then in the noun phrase, you get determiner, adverb, adjective, and noun. Donc, on a, comme rappel, nous avons dit que la structure numéro 1, c'est la structure composée du sujet et du groupe verbal. Et en passant, on a brièvement parlé du groupe nominal, de noun phrase, qui a pour tête le noun et qui peut être précédé d'un déterminant, on peut ajouter un adjectif, un adverbe, un adjectif, ainsi de suite. Et nous avons parlé, talk about the verb phrase, nous avons dit qu'au niveau du groupe verbal, qui a souvent quoi lorsqu'il est suivi d'un verbe principal. So, at session number 2, la séance 2, nous avons abordé les tenses auxiliaries, les auxiliaires du temps. So today we're going to talk about modal auxiliaries. So this is the focus of today, modals. Modals. Good? Alright. On va jeter le coup d'œil à ce tableau. I hope you can see well. On va jeter le coup d'œil. So here you get the list of modal auxiliaries. Okay, we can read can, could, be able to. Okay, could, may, might, can, could, may, be allowed to, must not, cannot, have to, have got to, must, don't have to, shouldn't have, didn't need to, needn't have, and so on. Donc la liste est longue. Alors ce qui est important de noter, ce qui est important de noter ici, je mets le tableau de côté. Ce qui est important de noter, c'est que chacun des auxiliaires de modalité a une fonction précise. Ou chacun des auxiliaires de modalité a une utilisation, a même plusieurs utilisations qu'il faut maîtriser. D'accord? Good? Alors, nous allons prendre, let's take can, can, could, and be able to. Can, could. À quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? Dans notre phrase initiale à la leçon, la session numéro 1, on a donné la phrase He is sleeping. He is sleeping. Donc il dort, il est en train de dormir. Et si on changeait et on mettait He can sleep. He can sleep. Vous savez, parfois on a l'insomnie. D'accord? On n'arrive pas à dormir. Ok? Donc, si on suit un traitement avec le médecin, quand le patient maintenant peut dormir, il va dire quoi? S'il est en mesure de dormir, il va dire quoi? He can sleep. He can sleep. On peut utiliser d'autres verbes. He can speak. He can speak. He can speak. D'accord?
he can speak. Donc le can, c'est pour parler de l'habileté, de la capacité, peut-être une capacité physique, une capacité mentale, une capacité intellectuelle, comme on le dit, d'accord, ou toute autre capacité. Ok? So he can speak. He can speak. Ok? He can come. He can come. D'accord? Par exemple, pour aller en France, si vous résidez en Afrique de l'Ouest, si vous devez aller en France, vous avez besoin de quoi? De prendre le billet d'avion. Et le billet d'avion, ça se paie, n'est-ce pas? Si vous avez la capacité de payer le billet d'avion, hein, dans ce cas-là, on peut savoir que c'est possible de venir, c'est possible d'effectuer ce voyage. Donc c'est possible. He can come because he has the financial capacity to buy the flight ticket. D'accord? Donc can, on va dire en résumé, can peut être utilisé pour exprimer quoi? La capacité de toutes sortes. Ça peut être utilisé pour exprimer la possibilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? So, capacity, I mean skills, okay, skills and probabilities, okay, likelihood. So, is it possible? Is it possible, as I said, if someone is to travel to France, okay, living in West Africa, okay, the person has to buy a flight ticket. So that requires money. Okay? So if the person has that the required amount to buy the flight ticket, to book the hotel room and so on, so we can say he can travel. He can travel. He can travel. He can travel. In this case, we are referring to the financial capacity to provide for, to cope with anything necessary for the trip. Donc, tout ce qui est lié à ce voyage, tout l'aspect financier de ce voyage, la personne en a la capacité, d'accord, en a la capacité, ce qui rend le voyage possible. Donc, lequel peut, de façon interchangeable, ou les deux, peut avoir les deux sens à la fois, ou bien l'un des deux. Tout dépend du contexte. He can travel. He can travel. I can travel. Okay? You understand? I can speak English well. I can speak English. I can speak. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas cette chance-là de parler, d'accord? De parler, ils ont la langue qui est bloquée, ils ne peuvent pas parler. Donc, on va dire, for example, he cannot speak. He cannot speak. Il n'est pas en mesure de parler. Il n'a pas cette habilité-là. Il est privé de la parole. Good? Alright. Alors, on peut aussi utiliser can parfois pour demander la permission. Okay? Can I speak? Can I say something? Can I speak? Can I speak? Can I speak? Can I speak? You can speak. You can speak. Okay? You can speak. Selon le contexte, celui qui parle donne la parole à l'autre. Il lui donne la permission de parler. D'accord? Tout dépend des circonstances. Donc, c'est les auxiliaires qui vont vous aider selon votre intention. Si vous voulez exprimer la capacité, la possibilité, la permission, selon la situation, can peut vous aider. Good? Vous voyez, c'est déjà beaucoup de nuances. Si vous ne savez pas ça et que vous voulez exprimer ces genres d'idées, vous êtes en train de chercher, les mots ne vont pas venir parce que vous ne savez pas qu'il y a un mot, un auxiliaire dans la langue anglaise qui permet d'exprimer cela. Ok? Donc étudier la grammaire déjà, c'est une façon indirecte d'étudier
d'enrichir son vocabulaire. Et derrière chaque mot se cache un sens, se cache un concept, se cache une idée. You understand that? Okay, now could. Quelle est la différence entre le can et le could? Ok? Le can et le could, c'est le même sens, seulement que ici, quand on fait référence à une situation passée, ok? Une période du passé plutôt, on pourra utiliser could. Ok? I could run. I could run when I was younger. When I was younger. Pour une personne âgée de 90 ans, someone who is 90 years old, okay, and who is very tired, very old, okay, that person cannot run. The person cannot run, c'est pas possible. Une vieille personne, un vieillard de 90 ans, qui est très fatigué, ne peut plus courir. D'accord? Il peut marcher. Mais courir, c'est compliqué. C'est presque impossible selon l'âge, selon la forme physique. Ok? Donc, quand cette personne va vouloir parler de son habileté, quand il était jeune, quand il était en forme, donc, la personne va dire, quand il était en forme, la personne va dire, I could run. Ok? I had that skills. Okay, I could run. I had the capacity to run when I was younger. Donc, quand j'étais plus jeune, je pouvais courir. J'avais la capacité de courir. Okay? Right? Good. So, I could. Alors, be able to. Qu'est-ce que vient chercher be able to? Be able to. Bien sûr qu'on peut modifier be. I am able to help. Okay? I was able to help. I am able to help. I was able to help. Alors dans une situation donnée, quand je dis I am able to help, ça dit je suis en mesure d'aider. Et là, ici, en anglais, on insiste sur le fait que ce n'est pas juste l'imagination, la pensée de celui qui parle. I am able to help, c'est que vraiment la capacité d'aider est là. Elle est là. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Par exemple, si c'est une aide financière, d'accord, la personne a suffisamment d'argent. Pas que la personne attend de l'argent à venir, non. Attend un paiement, parce que si vous attendez un paiement, parfois le paiement peut ne pas être fait. Et donc, si vous voulez aider quelqu'un, vous ne pouvez pas. Mais si l'argent est là, sur le compte, est disponible, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La personne a juste à libérer un chèque et c'est réglé. Donc, la personne va dire I am able to help au lieu de dire I can help. Good. Et au lieu de could, la personne, on parle de situation précédente, puis le précédent va dire I was able to help. I was able to help. Okay, last year I was able to help. Okay, I made 1 billion CFA profit. Okay, so I was able to help. I was able to help. I was able. C'est pareil si on veut parler de la capacité future. On pourrait dire aussi I will be able. I will be able to. Celui du verbe qui exprime l'idée qu'on veut exprimer. Good? You understand that? So have a look at this well. Great! Alors, on va continuer. On va continuer avec may et might. May et might. May et might. Very good. Alors, on avait parlé de l'expression de la permission tout à l'heure. May peut être également utilisé pour exprimer la permission.
May. He may come. He may come in. He may come in. He may come in. Le verbe principal c'est come in. He may come in. When, for example, you go to someone else's house, okay, so you should request permission before going in. Okay, donc quand vous allez chez autrui, c'est important de demander la permission avant d'entrer. D'accord? Donc selon les lieux, il faut demander la permission avant d'entrer. Tout dépend de votre objectif, tout dépend de la situation. Il may come in. Okay? You may leave. You may leave. Quand vous travaillez sur un projet vraiment très très urgent avec votre patron, d'accord, vous devez pouvoir demander la permission avant de rentrer chez vous. Ok? Hein? Donc, ou bien quand l'heure sonne et que le patron voit que bon, vous pouvez continuer après, hein? Sachant que vous êtes très conscient de la situation, il peut dire bon, you may leave. You may leave. We'll continue tomorrow. You may leave. Donc, il est en train de vous donner la permission, l'autorisation de partir, l'autorisation de rentrer. Is it okay? Donc, may est utilisé aussi pour exprimer la permission. Vous voyez, donc, can, c'est possible d'utiliser can. C'est aussi possible d'utiliser may pour exprimer la permission. Donc, d'où la nécessité de comprendre cette complexité. Pour savoir, selon mon idée, voilà les options qui me sont présentées, qui sont possibles. OK? Good? Very good. On a parlé de la possibilité, l'expression de la possibilité. L'expression de la possibilité. May et might aussi permettent d'exprimer la possibilité. Est-ce possible? Est-ce cela n'est pas possible? So, I may come. Ça peut signifier quoi? Que c'est possible. Je ne suis pas très sûr. D'accord? Je ne suis pas sûr. À 50% c'est possible, 50% c'est pas possible. I may come. You're invited to our party. Okay? I may come. Okay? Or will you be there? Will you come? I may come. Quand la personne dit I may come, la personne est en train de dire qu'elle n'est pas sûre. D'accord? Qu'elle n'est pas sûre. La personne peut venir, la personne peut ne pas venir. I may come. Le might c'est la probabilité est moins de 50%. OK? So the likelihood of the person coming, of my joining the party is less than 50%. It means that I am very, very, very busy, okay? And because of that, okay, I'm not sure to join the party, okay? So as I am aware of this, comme je suis conscient de cela, je dois dire I might come. J'ai déjà programmé un certain nombre d'activités qui vont me prendre beaucoup de temps. Donc peut-être à la dernière minute, d'accord, si je finis plus tôt, je peux faire un tour à la fête. Mais ce qui n'est pas évident. Mais ce n'est pas exclu non plus. Donc I might come. Okay, I might come. Donc, il se pourrait que je vienne. Il se peut que je vienne. C'est vraiment conditionné parce qu'on sait déjà qu'on est très chargé. Ok? Par exemple, une assistante ou un assistant qui dit à un client qui veut voir son superviseur, son supérieur, peut dire he may welcome you. Okay, he may welcome you. You see?
Ou bien si la personne attend le patron, ici, he may come. Hein? La personne attend pendant des minutes, peut-être 30 minutes, 45 minutes, dit, he's coming. Hein? Donc, si la personne n'est pas se demande, will he come? Yes, he may come. Dans ce cas-là, l'assistant ou l'assistante ne sait pas le programme du patron. Mais comme le patron n'a pas dit, je ne viens pas, il pourrait dire, he may come. C'est possible. On peut rien dire. Ok? Mais l'assistant va dire, he might come. He might come si l'assistant sait que le superviseur est très chargé et est à l'extérieur pour quelque chose d'autre, pour d'autres activités. Il y a d'autres activités qui vont le prendre presque toute la journée. Donc, s'il va venir ou pas, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. He might come. Good? Donc, c'est ça. Alors, vous avez capté déjà ces auxiliaires de modalité. Can, could, may, might. Can, could, may, might. Alors, nous allons parler aussi de be allowed to. On a vu ça sur le tableau tout à l'heure. Be allowed to. I am allowed to. Okay? I am allowed to visit the premises. I am allowed to visit the premises. Donc, j'ai l'autorisation, d'accord, de sonder, de visiter les locaux. Good? I am allowed to. Parce que quand vous allez quelque part, une entreprise notamment, une usine, un site, le site d'une institution, d'accord, il faut être autorisé pour pouvoir aller dans certains endroits. Ok? I am allowed to be allowed to. I am allowed. Okay? I am allowed to tour the premises. To tour the premises. Okay? I am allowed. Okay? C'est ça. La permission. You understand that? Good? Alors, donc, les modalités, c'est les éléments qu'il faut vraiment maîtriser. Good? Alors, je ramène mon tableau et je vais identifier un certain nombre de modalités pour continuer notre session. Alors, nous sommes là. Jetez bien le coup d'œil. Good? Nous allons sélectionner ceci. Must, should, ought to, have to. On reprend. Must, ought to, should, have to. Repeat. Must, ought to, should, have to. On peut dire have got to. OK? Donc nous allons nous concentrer sur ces auxiliaires de modalité. Good. Let my OK? And I clean the board and write, okay, the new auxiliaries. This is very, very, very important. Okay, I talk about must. Okay, I talk about should. Okay, ought to. Have to, or has to, or have got to. Alors, ces auxiliaires de modalité, il faut bien les maîtriser. Pourquoi? Ok? Quand on veut exprimer certaines idées comme les obligations,
Pas besoin d'obligation. Le conseil, ok, dit ce qui est judicieux de faire, exprimer le bon sens, ce que le bon sens recommande. On a besoin de ces auxiliaires-là. Alors, si vous dites à quelqu'un, you must come tomorrow. You must come tomorrow. Vous n'avez signé aucun contrat avec la personne. D'accord? La personne ne dépend pas, n'est pas sous vos ordres. Ok? Vous ne pouvez pas dire you must come tomorrow. Et c'est un danger, c'est une obligation ferme, c'est une obligation impérative. Vous ne pouvez pas dire ça. D'accord? Vous pouvez lui dire you should come. C'est-à-dire vous l'orientez. Vous l'orientez. Ou bien vous lui donnez le conseil. You ought to come tomorrow. You ought to come tomorrow. Okay? You ought to come tomorrow. Donc, si vous mélangez les sens, la personne qui vous entend va comprendre autre chose. Vous avez une autre intention. Ok? Alors, on va écrire les auxiliaires là, suivant l'allée suivante. On va commencer par have to. Have to. Have to. Vous êtes dans une situation contractuelle. Vous avez signé un contrat. D'accord? Donc, toutes les clauses de ce contrat, vous êtes liés par toutes les clauses du contrat. Donc, tout ce que vous devez faire, qui est dans le cadre du contrat, représente une obligation contractuelle. Donc, I have to, let's say, send messages. I have to process letters. I have to prepare meetings. I have to. Parce que c'est une obligation contractuelle, c'est une obligation circonstancielle. Personne ne vous est obligé, c'est vous-même qui avez accepté le contrat. Donc, parlant de tout ce qui découle de ce contrat, vous allez utiliser I have to, he has to, you have to. Is it okay? You've got to. On peut aussi utiliser got to, c'est personne have got to. You've got to accept. You've got to accept, or you've got to send, to send it. Or you've got to come. Je vais mettre to come. You've got to come. Il vous faut venir. Selon le contrat, votre présence est nécessaire. Ok, vous avez l'obligation de venir. You've got to come. You have got to come. Ok? C'est bon? Alors, mais vous l'indiquez à un collaborateur. D'accord? Un collaborateur. D'accord? Vous voulez donner des conseils à un collaborateur. Donc, vous ne considérez pas que vous êtes le patron, mais un conseil pour l'éclairer. Vous allez dire you ought to, suivi de l'idée. You ought to take leadership programs, okay? Or you ought to take leadership courses. You ought to take. You ought to. You ought to go. You ought to go. Vous lui conseillez de partir. C'est différent de you should go. Là, ce n'est plus un conseil parce que le conseil souvent c'est influencé par votre personnalité, c'est influencé par votre opinion. Le lien que vous avez avec la personne, l'estime que vous avez pour la personne. Le conseil, you ought to. Mais le should ici, c'est pour exprimer le bon sens, ce que le bon sens recommande. Que vous soyez l'ami de la personne, son patron, son collaborateur, un parent, son enfant, quand vous réfléchissez correctement, vous analysez bien la situation, l'action qu'il est judicieux de poser, de mener, vous allez utiliser should. Ok? You should wait. You should wait. Dans le bon sens, une bonne analyse de la situation, d'accord? After critically thinking, you choose the course of action. You say you should wait.
You should wait. Okay? There's no obligation. You just tell the person what is right to do. You understand? Donc, le bon sens, you should wait. D'accord? Vu la situation, c'est mieux d'attendre. You should wait. Good? Alors, on continue. Must. 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 Et là, ça me permet de récapituler pour tous ces auxiliaires. Vous travaillez, vous êtes responsable dans une entreprise, vous avez des collaborateurs. Le collaborateur qui travaille très bien, qui est responsable, qui vient assidu, qui est dynamique, quand il y a une situation, quand il y a une erreur, une faute, d'accord, pour rectifier la personne, on va utiliser quoi? You should. Okay, you should review, okay, your method. Okay? You should improve. You should. Parce qu'on sait que la personne a été toujours assidue, la personne a été toujours dynamique, la personne a toujours eu de très belles performances. You should. Mais quand on voit que la personne, de temps en temps, ça ne marche pas, la volonté n'est pas toujours faible, l'effort n'est pas toujours suffisant, ok? Là, ça risque de causer des ennuis à l'entreprise, à l'organisation. Donc, on va lui dire, hein, you have to. You have to. C'est-à-dire, on lui rappelle les clauses du contrat. Vous voyez un peu. Alors, mais quelqu'un qui vraiment ne se donne pas suffisamment, tantôt c'est le retard, tantôt c'est ceci. D'accord? Une fois qu'on lui a rappelé les clauses du contrat, quand la personne persévère, persiste, d'accord? On pourra lui dire, you must. Ok? You must change. Ok? You must improve. Ok? Good? Et là, si la personne ne change pas, on sait que la personne doit être licenciée. Donc le must, c'est l'obligation, c'est l'extrême. C'est l'extrême. C'est l'extrême. Vous avez quelqu'un qui est en situation difficile, problème de santé, vous devez agir. Vous allez dire, I must do something. I must help. I must help. I must help. Si vous ne faites pas quelque chose, la personne va mourir. Donc, I must help. Ce n'est pas I have to help. I have to help. Quand vous êtes lié à quelqu'un, d'accord, un lien de parenté, un professionnel, patron, collaborateur, tout ça, vous avez l'obligation vis-à-vis de la personne, donc I have to help. Mais quand la situation est très critique et la personne peut en mourir, vous allez dire I must help. Là, vous réfléchissez encore plus et vous sondez plus de solutions. Okay, I must help. So that is what I can say today, okay, about modals. Maybe to close, we will say that modals, okay, ce qu'on pourra clôturer, on pourrait dire que les modalités, quand on prend un modal, il y a une fonction. Okay, for each modal, there's a function or there are many functions. The number two modals are followed by the base. Par exemple, on ne peut pas dire I must to go. Non, I must go. I must go. C'est généralement suivi de la base. Okay? Comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir sonder tous les détails dans une seule session, pendant une seule session. On ira pas à pas, étape par étape, pour voir les détails. Mais déjà, vous savez que les auxiliaires, notamment les auxiliaires de temps, pendant que l'on a découvert la session 2, ici les auxiliaires de modalité sont essentiels pour pouvoir bien appréhender le groupe verbal. Ok? So, thank you very much and see you next. Bye.